Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette à tomber. Franchement, je dis ça à chaque fois dans chacune de mes vidéos, mais là pour le coup on peut pas le nier. Ce sont des donuts goût Red Velvet Cake. J'en ai mangé au Mexique pendant mes dernières vacances, vous avez peut-être vu sur mon compte Instagram, je vous ai partagé une photo. C'était juste extraordinaire, j'ai eu envie de les refaire moi-même pour rajouter un petit goût un peu plus Red Velvet, donc un peu plus chocolaté, puisqu'en fait le Red Velvet consiste en fait à une couleur rouge et aussi un goût un peu chocolaté dans votre préparation. Donc nos donuts auront un goût de Red Velvet Cake et seront bien sûr rouges, le tout recouvert d'une fine couche de chocolat blanc. Croyez-moi, ça va être délicieux. Je vais utiliser exactement la même recette que celle des donuts que je vous ai déjà montré comment faire, donc ça ira un petit peu plus vite dans les explications. Seulement quelques ingrédients changent, à savoir le cacao en poudre. Vous allez voir, sinon c'est exactement les mêmes techniques. Alors pour nos Red Velvet Donuts, vous aurez besoin de 400 g de farine normale, une grosse cuillère à café d'extrait naturel de vanille liquide ou en poudre. J'utilise de l'extrait en poudre, je trouve qu'il est plus fort en goût. 55 g de beurre que vous avez découpé en petits morceaux puisqu'on va le faire fondre au micro-ondes. Ici j'ai 240 ml de lait entier à température tiède, donc entre 40 et 50 degrés Celsius. La recette indique 110 degrés Fahrenheit, ce qui équivaut à 45 degrés Celsius à peu près. Il faut que ce soit autour de ces eaux-là. Il ne faut pas que ce soit brûlant au toucher, mais il faut que quand même votre lait soit un peu tiède. Ensuite ici j'ai 30 g de sucre blanc. Ici j'ai 25 g de cacao en poudre, donc c'est du 100% cacao, surtout pas du Nesquik, du 100% cacao donc en poudre. Ensuite ici j'ai une cuillère à soupe et une cuillère à café de levure boulangère, donc c'est cette levure qui a une consistance un peu sableuse, granuleuse et marron. Ici j'ai du colorant naturel rouge, bien sûr, puisque nous allons faire des Red Velvet Donuts. Et ici j'ai 3 gros jaunes d'œufs. Donc ce que l'on va faire en fait, c'est commencer par mettre dans notre lait qui est à température assez chaude, on va mettre tout notre sucre, comme ceci. Et ensuite ce que je vais faire, c'est mélanger et ajouter les 3/4 de ma levure chimique en mélangeant avec ma cuillère. Je laisse reposer ça 2 minutes et ensuite on ajoute la moitié de notre farine. Ici j'ai les 3/4 de ma préparation, de ma portion de farine. Ce que je vais faire, c'est tout simplement ajouter dans ma farine tout mon lait et ma levure et mon sucre. Je vais mélanger ça à la maryse. Voilà, donc vous pouvez voir, j'ai une préparation assez étrange mais homogène. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est la laisser reposer 30 minutes à température dans une pièce chaude, donc environ 25 degrés Celsius, le tout recouvert d'un film alimentaire plastique. Et ensuite on continue la recette. Alors, comme vous pouvez voir, ma pâte a bien gonflé, elle a des bulles. Elle est bien restée 30 minutes à température ambiante avec un film alimentaire posé dessus. Maintenant, donc, ce que je fais, c'est que je la mets dans mon saladier pour mon KitchenAid. Vous pouvez très bien faire cette recette avec une cuillère en bois simplement. Ça va juste vous prendre beaucoup plus de temps. Mais vous pouvez très bien faire quand même sans KitchenAid. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais ajouter mes jaunes d'œufs ainsi que mon restant de levure boulangère. Et ce que je vais faire, c'est mélanger le tout avec mon paddle attachment, donc batteur plat ou batteur en feuille, comme certains le disent. Et ensuite, on ajoutera le reste des ingrédients. Voilà, donc mes ingrédients sont bien incorporés. J'ajoute maintenant le beurre fondu. Alors, j'ai raclé les bords de mon saladier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter mon cacao en poudre que je vais tamiser d'abord, puisqu'il a tendance à avoir beaucoup de grumeaux. Donc, je tamise ça. Ensuite, ce que je fais, c'est j'ajoute un petit peu de colorant rouge. On pourra en rajouter après, au pire, si jamais votre préparation n'est pas assez colorée, mais il vaut mieux toujours en rajouter un peu moins que trop. Ensuite, je rajoute la moitié de ma farine et je mélange avec mon paddle attachment. Alors, comme vous pouvez voir, ma préparation est bien rouge. J'ajoute juste une petite pincée de sel, toujours pour donner une bonne saveur. Et ensuite, comme vous pouvez voir, ici, j'ai mon batteur en crochet, donc pour pétrir nos préparations. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est mélanger avec mon crochet ma préparation et je vais ajouter le restant de ma farine. Donc cuillère à soupe par cuillère à soupe jusqu'à ce que j'ai une préparation qui soit bien homogène, qui se décolle des bords, qui soit encore un tout petit peu collante, mais qui soit bien homogène. De toute façon, je vais vous montrer quand vous arrêtez.
Voilà, donc ma préparation est bien prête. Vous pouvez voir qu'elle n'est pas collante quand je la touche. Elle ne reste pas dans mes mains, donc c'est parfait. Elle est bien rouge. Elle paraît peut-être assez foncée à la caméra, mais elle est moins rouge elle est moins foncée que ça et plus rouge en réalité. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est j'ai mis ma préparation à Red Velvet Donuts dans un grand saladier. Et maintenant, je vais le recouvrir de film alimentaire et laisser reposer ma pâte pendant 30 minutes à température ambiante dans la pièce la plus chaude de votre maison, soit 20 à 25 degrés Celsius de préférence. Alors, comme vous pouvez voir, ma pâte a déjà bien gonflé. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est l'aplatir en appuyant dessus avec vos mains, comme ceci. Et voilà, donc une fois que vous avez aplati votre préparation avec vos mains, comme ceci, vous allez ensuite mettre à nouveau votre papier sulfurisé. Et là, vous allez mettre votre pâte au réfrigérateur et la laisser refroidir et reposer et gonfler pendant un minimum d'1 heure jusqu'à toute une nuit. Vous pouvez très bien la mettre au réfrigérateur toute la nuit et reprendre la recette le lendemain si vous trouvez ça trop long en une seule journée. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au réfrigérateur environ 2 heures et ensuite on pourra continuer et terminer la recette. Alors, comme vous pouvez voir, ma pâte a bien gonflé, elle a doublé de volume, elle est magnifique, elle est trop belle, je suis trop content. Voilà, donc ce que je fais, c'est, en fait, j'étale ma pâte sur un cercle ou pas, vous l'étalez comme vous voulez, là vraiment on s'en fiche, de 3 cm environ de diamètre. Voilà, et ensuite avec un cookie cutter, donc un découpoir à biscuits en forme de donuts, je vais découper mes donuts. Vous pouvez très bien utiliser un grand verre et une poche à douille, une douille de poche à douille que vous retournez pour couper le milieu. Et donc là, j'ai mon premier donut de fait. Ce que je fais, c'est que je les dépose sur une plaque avec du papier sulfurisé dessus. Et une fois que j'aurai préparé tous mes donuts, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser reposer encore une fois à température ambiante, donc dans une pièce bien chaude, pendant 30 à 40 minutes. Et ensuite, on pourra enfin les cuire. Alors, mon huile est en train de chauffer à 180 degrés Celsius. J'ai mis un thermomètre. Vous pouvez très bien utiliser juste un manche d'une cuillère en le plantant dedans. Vous voyez que ça fait des bulles, ça veut dire que votre huile est prête. Ensuite, ici, j'ai mes magnifiques donuts qui ont gonflé, qui sont bien rouges, comme vous pouvez voir à la lumière. Ils sont juste magnifiques, je suis trop content. Donc c'est parfait. Ici, j'ai une plaque de four avec une grille par-dessus et du papier aluminium en dessous pour qu'on puisse ensuite faire reposer nos donuts. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est plonger vos donuts dans votre huile bien chaude, comme ceci. Et vous allez les faire cuire 2 par 2, pour ma part, pour pas que pour qu'ils cuisent bien, justement, je vais les faire cuire 2 par 2, 1 à 2 minutes de chaque côté, et ensuite vous les retournez une seule fois et vous les cuisez à nouveau 1 à 2 minutes. Je vais vous montrer de toute façon en retournant mes donuts. Voilà, donc ça fait 1 minute 30 à peu près, donc il est temps de les retourner. Voilà, donc vous pouvez voir, ils sont bien cuits puisqu'ils ont pris de la couleur. Et maintenant, je les fais cuire à nouveau 1 minute environ. Voilà, donc ça fait environ 1 minute, donc il est maintenant temps de sortir nos donuts. Comme vous pouvez voir, donc ensuite je les dépose sur ma plaque pour que je récupère toute l'huile qui est excédentaire. Et donc ce que je vais faire, c'est faire exactement la même chose, mais avec tous mes autres donuts. Et ensuite, on pourra enfin les glacer. Alors mes donuts ont bien cuit, comme vous pouvez voir, je les ai laissés refroidir pendant environ 30 minutes à température ambiante. Vous les laissez juste refroidir pour qu'on puisse ensuite les glacer. Maintenant ici, ce que j'ai, c'est du chocolat blanc que j'ai fait fondre au micro-ondes. Et vous pouvez voir, il est très liquide, tout simplement puisque j'ai ajouté une cuillère à café à peu près d'huile sans saveur, donc de l'isocate par exemple, de l'huile de tournesol ou de colza, dans votre chocolat blanc. Parfait pour le rendre un peu plus liquide, pour ensuite glacer des donuts par exemple. Ici, j'ai des miettes de Red Velvet Cake, ou plutôt des miettes de gâteau auxquelles j'ai ajouté du colorant rouge et un petit peu de cacao pour prétendre que c'est des miettes de Red Velvet Cake, puisque je n'avais pas le temps de faire moi-même mon Red Velvet Cake et qu'on n'en trouve absolument pas en France. Ici, j'ai un cône en pâtisserie, donc en papier, un cône donc spécial pâtisserie, donc en papier sulfurisé que j'ai fait moi-même. Vous pouvez très bien trouver des tutos sur YouTube pour voir comment ça se fait. C'est très simple. Je l'ai agrafé tout simplement pour qu'il tienne. Et ici, j'ai un mélange de sucre glace et d'eau avec du colorant naturel rouge, tout simplement pour ensuite pouvoir décorer nos donuts avec le cône. Déjà, on va commencer de toute façon par glacer nos donuts. Donc la première façon est
de tout simplement déposer du glaçage comme ceci, chocolat blanc, sur votre donut et le laisser couler sur les bords. Tant que votre chocolat est encore chaud, vous allez rajouter des miettes de Red Velvet Cake, comme ceci. Vous pouvez très bien rajouter des petites perles, c'est très sympa. Ensuite, l'autre technique est de prendre votre donut, de l'enfoncer dans le chocolat blanc, c'est peut-être quand même plus simple, et vous gâchez moins de chocolat, comme ceci. Et ensuite, ce que je vais faire, donc j'ai rempli mon cône de ma préparation, donc sucre, glace, eau, et avec donc, le colorant rouge. Je vais remplir mon cône, vous rabaissez comme ceci, vous découpez un tout petit embout avec votre ciseau et ensuite vous pouvez très bien faire un aller-retour comme ceci sur votre donut. Comme ça, on voit que c'est goût Red Velvet Cake. C'est franchement très sympa. Maintenant, ce que je vais faire, c'est continuer à glacer tous mes donuts de cette façon. Et ensuite, je vais vous montrer là le résultat une fois qu'ils seront tous glacés. Alors voici mes magnifiques donuts, comme vous pouvez voir. Je me suis bien amusé à les glacer comme ceci. Vous pouvez très bien faire aussi avec des miettes comme je vous ai montré de toute façon dans la vidéo. Et ils sont aussi simples que ça, il suffit juste d'être un petit peu patient. La recette est sur mon blog dans williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour liker cette vidéo si jamais vous aimez me voir faire des recettes de donuts. Et si jamais vous voulez d'autres recettes de donuts justement, n'hésitez pas à me poster un commentaire et à me proposer des